Dans cet exercice, un CCP majeur donné à la fois en 2016 et en 2019, on s'intéresse à une série entière définie comme étant la somme des ln de n fois x puissance n. Dans une première question, on nous demande est-ce que S est défini sur moins 1. Donc pour répondre à cette question-là, on peut commencer par regarder les rayons de convergence de cette série entière. Et là, on peut par exemple utiliser le critère d'Alembert en posant un égale ln de n fois x puissance n, qui va être non nul pour tout x différent de 0, pour tout n plus grand que 1. Et quand on calcule la valeur absolue du quotient un plus 1 sur un, on obtient ln de n plus 1 sur ln de n fois valeur absolue de x. Or, ce ln de n plus 1 ici va être équivalent à ln de n en plus infini. Alors attention, ici je n'ai pas composé un équivalent par un logarithme, mais j'ai écrit que ln de n plus 1, c'est ln de n plus ln de 1 plus 1 sur n. Comment est-ce que j'obtiens cette écriture-là? En mettant n en facteur ici à l'intérieur du logarithme. Et j'utilise la propriété ln de AB égale ln de A plus ln de B. Et donc ça me fait apparaître ici deux termes, le premier qui tend vers plus infini, le deuxième qui tend vers 0, et donc j'ai bien l'équivalence au terme qui tend vers plus infini. Donc du coup le quotient des deux, un plus 1 sur un en valeur absolue, va tendre vers la valeur absolue de x. Et du coup le critère d'Alembert pour les séries numériques me dit que si la valeur absolue de x est plus petite que 1, strictement, ma limite du quotient est strictement plus petite que 1, donc la série des un converge absolument. Et comme la série des un n'est rien d'autre que la série des ln de n xn, j'obtiens que le rayon de convergence R de ma série est plus grand que 1. Si la valeur absolue de x est strictement plus grande que 1, alors ma limite ici est strictement plus grande que 1, donc le critère d'Alembert me dit que la série des un diverge, et donc que R est inférieur ou égal à 1. Donc on a R égale 1, et finalement mon ensemble de définitions de S contient le disque ouvert de convergence moins 1 et est inclus dans moins 1. Alors on pourrait se contenter de dire que on a cette inclusion là, ce qui me permet de répondre oui à la question. Est-ce qu'elle est définie sur moins 1? Oui. On peut aller plus loin en étudiant ce qui se passe pour x égale plus ou moins 1. Et donc là on va regarder le terme général de cette série là, donc pour x égale plus ou moins 1, et regarder ce qui tend vers 0 déjà, c'est une condition nécessaire de convergence. Et donc tendre vers 0 pour une suite, ça revient à ce que sa valeur absolue tende vers 0. Donc on regarde la valeur absolue de un xn, c'est-à-dire la valeur absolue de un pour x égale plus ou moins 1. Et ce un là va tendre vers plus infini parce que un n'est rien d'autre que ln de n. Donc dans ce cas-là, on obtient une divergence grossière parce que le terme général ne tend pas vers 0. Donc les valeurs 1 et moins 1 ne sont pas dans ds. Et donc finalement, mon ds, c'est exactement l'intervalle moins 1, 1. Donc ensuite, on nous demande de démontrer que 1 moins x s de x est égal à ça. Donc pour ça, on va multiplier s de x par 1 moins x. On va rentrer le 1 moins x à l'intérieur de la somme. On va couper notre somme en deux. Donc voilà, ces deux parties-là. Et on a le droit de couper cette somme en deux parce que les séries qu'on fait apparaître ne sont rien d'autre que des séries qui sont très très proches de la série s de x. Ici, en fait, on a s de x. Et là, on a s de x fois x. Donc ces séries-là sont convergentes, on l'a démontré au préalable, vu qu'on a pris x dans moins 1. Donc ensuite, cette série-là, on va sortir le terme pour n égale 0, donc qui fait 0. Et on voit qu'on a du xn plus 1 dans les deux séries. Donc on va les regrouper en mettant xn plus 1 en facteur. Facteur de ln de n plus 1 moins ln de n, c'est-à-dire ln de n plus 1 sur n, ou encore ln de 1 plus 1 sur n. Donc on a bien obtenu l'écriture voulue. Donc ensuite, on vous demande de démontrer que ln de 1 moins x est égal à ça, sur moins 1, 1. Donc c'est du cours. On va partir de ce développement en série entière de 1 sur 1 moins x, qui est valable sur moins 1, 1, et qui peut éventuellement se justifier en disant que la série qui est à droite, c'est une série géométrique de raison x. Donc ensuite, cette série entière, somme des xn, a le même rayon de convergence que sa primitive. Et pour obtenir la primitive, on intègre terme à terme. Donc ici, on va intégrer de part et d'autre terme à terme, entre 0 et x. Et à gauche, on va obtenir ça. À droite, on va obtenir ça. Alors on peut intégrer directement sans dire entre 0 et x, donc chercher une primitive de ça et une primitive de ça. Attention à bien mettre la constante d'intégration, donc qui apparaît ici à gauche, quand on fait cette opération-là. Et donc finalement on obtient que moins ln de 1 moins x est égal à cette quantité-là, en changeant d'indice. Donc ensuite on s'intéresse à la convergence de la série des ln de 1 plus 1 sur n moins 1 sur n. Donc pour ça on va faire un développement asymptotique du terme général de cette série, donc on pose à n égale ça. Donc on fait un développement asymptotique.
Le ln de 1 plus 1 sur n, ça fait 1 sur n plus un grand O de 1 sur n 2. Vous voyez, je raisonne avec un grand O, ça m'évite de mettre le terme d'ordre 2. Moins 1 sur n, qui est à côté, donc finalement j'ai un grand O de 1 sur n 2. Or la série des 1 sur n 2 est absolument convergente, il me faut l'absolue convergence ici. Donc par comparaison, cette série-là sera aussi absolument convergente. Donc converge. Ensuite, on nous demande de montrer que la fonction u qui a x, aussi cette somme-là, et continue sur moins 1, 1. Donc on peut éventuellement voir cette somme comme une série entière. Je ne suis pas sûr que ce soit très malin ici, parce qu'on veut le moins 1, 1 fermé. Le rayon de convergence ici va être égal à 1, parce qu'on a vu que le coefficient c'était un grand O de 1 sur 1 2. Et du coup on aura la continuité sur moins 1, 1 ouvert, si on la voit comme une série entière. Donc ici il vaut plutôt mieux la voir comme une série de fonctions, et essayer d'utiliser le théorème de continuité pour les séries de fonctions. Et c'est ce qu'on va faire, en commençant par poser Vn de x égale la fonction qui est à l'intérieur de la somme. On vérifie que pour tout n dans une étoile, ces fonctions-là sont continues sur moins 1, il n'y a pas de problème parce qu'en fait elles sont polynomiales. Ensuite, on essaye de majorer Vn de x sur l'intervalle moins 1, 1 fermé. Et du coup, le x en valeur absolue puissance n plus 1 qui apparaît, on le majore par 1. Et donc il me reste la valeur absolue de ce terme-là, qui n'est autre que la valeur absolue de an avec la notation qu'on a prise dans la question d'avant. Donc ma norme infinie sur moins 1 est plus petite que an en valeur absolue. Et on a vu que la série des valeurs absolues de an convergeait parce que on avait prouvé la convergence absolue. Donc par comparaison, la série des normes infinies converge. Donc on a convergence normale, donc uniforme sur moins 1, 1. Donc on a nos deux hypothèses, la continuité sur moins 1, 1, la convergence uniforme sur moins 1, 1. Le théorème de continuité s'applique et me dit que U est continu sur moins 1, 1, fermé ici. Ensuite, on nous demande de montrer qu'il existe un L tel que 1 moins x s de x est égal à ça. Donc là, on se dit que tiens, il y a du ln de 1 moins x qui est égal à ça. Bon. On se dit qu'on a démontré que 1 moins x s de x est égal à ça. Tiens, là on voit du 1 sur n qui vient d'ici, le ln de 1 plus 1 sur n qui vient de là. Assez naturellement, on a envie de faire apparaître cette somme-là dans l'écriture de 1 moins x s de x. C'est tout à fait naturel vu l'ordre des questions. Donc on va commencer par dire que 1 moins x s de x, donc c'est la somme des ln de 1 plus 1 sur n moins 1 sur n fois x puissance n plus 1. Pardon, ln de 1 plus 1 sur n fois x puissance n plus 1. Et je vais enlever 1 sur n et ajouter 1 sur n. Donc je ne change globalement rien du tout. Et je vais couper ma série en deux morceaux. J'ai le droit de le faire parce que ces deux séries sont convergentes. On s'est placé sur moins 1, 1. On a démontré que cette série-là, qui n'est autre que U, convergeait. Et celle-ci va être convergente parce qu'à x près, je retombe sur ma série des logarithmes de 1 moins x de tout à l'heure. Donc du coup, j'ai le droit de l'écrire, de couper en deux. Et je reconnais ici U de x. Je mets mon x en facteur devant. Et du coup, dans cette série-là, je reconnais moins ln de 1 moins x. Donc d'après ce qu'on a vu en question 2b. Et du coup, j'ai bien l'écriture u de x moins x ln de 1 moins x. Donc on a presque gagné parce que nous on voulait L moins x ln de 1 moins x plus petit o de 1. Donc en fait, il faut démontrer que u de x c'est égal à L plus un petit o de 1 en 1 moins. Et on a démontré dans la question d'avant que u était continu en 1. Donc comme u est continu en 1, on sait que u de x c'est u de 1 plus un petit o de 1 quand x tend vers 1. Et donc j'ai plus qu'à poser L égale à U de 1 pour avoir l'écriture demandée. Bon, ensuite on vous demande la nature de l'intégrale généralisée de 0 à 1 de s de x dx. Donc pour cette intégrale généralisée, on doit regarder où est le problème. Alors ma fonction s, c'est la somme d'une série entière, je sais qu'elle est continue sur moins 1, 1 ouvert. Donc en fait elle est continue sur 0, 1 ouvert. Donc le problème se pose en 1. Je peux ajouter que s de x sur 0, 1, c'est une somme de termes positifs, donc s va être positif. Et donc je vais pouvoir appliquer mon théorème de comparaison des intégrales de fonctions positives. Donc je vais bien sûr me servir de ce que j'ai obtenu juste avant. Donc faites attention ici, l'ordre des termes est trompeur, parce que comme on est en 1, ce terme-là, ça fait du coup globalement du 1 fois ln d'un truc qui tend vers 0, donc ça tend vers l'infini, et le terme prépondérant est ici. Donc on aurait mieux fait les inverser, mais bon, on a gardé l'écriture et l'énoncé. Et du coup, quand on cherche la limite de 1 moins x s de x en 1, le L c'est une constante, ça tend vers l'infini, ça tend vers 0, donc globalement ça tend vers plus infini,
Et j'obtiens comme ça que 1 sur 1 moins x est un petit taux de s de x. Or, l'intégrale de 1 sur 1 moins x, que je peux écrire sous la forme 1 sur 1 moins x puissance 1 dx, elle diverge, c'est du Riemann, et le bêta ici, qui est ce coefficient-là, vaut 1 et est supérieur ou égal à 1. Je vous rappelle qu'ici on est en un point, donc la condition de convergence, c'est que la puissance soit strictement plus petite que 1, et donc comme elle est ici supérieure ou égale à 1, il y a divergence. Et le théorème de comparaison des intégrales de fonctions positives s'applique. Je vous rappelle qu'ici on a dit que la fonction était positive. Et me dit que l'intégrale du coup de s de x dx va être divergente aussi. Enfin, une dernière question qui n'est pas dans le sujet original, qui nous demande est-ce que la nature de l'intégrale 1 moins x s de x entre 0 et 1 toujours. Cette fois-ci, donc, il faut regarder où sont les problèmes. Donc, je vais d'abord changer ici de variable. Je vais poser x égale 1 moins t. Donc t égale 1 moins x. Ce changement de variable est de classe C1. Et ce changement de variable me ramène à l'étude de cette intégrale-là, entre 0 et 1. Parce que comme ce changement de variable est C1 bijectif strictement croissant, on sait que la nature de l'intégrale de départ et d'arrivée sont la même. Donc ces deux intégrales ont la même nature. Il suffit maintenant d'étudier la nature de cette intégrale-là. Or, cette intégrale-là, la fonction qui était intérieure, est continue sur 0 ouvert, 1 fermé. Donc le problème d'intégrabilité, cette fois-ci, il est en 0. Et en 0, je cherche un équivalent de t fois s de 1 moins t. Et ici, si je propose mon changement de variable, j'obtiens que t fois s de 1 moins t, c'est L, moins 1 moins t fois ln de t, plus un petit taux de 1, quand t tend vers 0. 1 moins t ici va tendre vers 1, et finalement, je vais avoir un équivalent en moins ln de t. Et je sais que l'intégrale de 0 à 1 de moins ln de t dt converge, c'est du cours. Alors dans le cours, on n'a pas le moins, mais le moins ne change rien à la nature de l'intégrale ici. Donc d'après le théorème de comparaison des intégrales de fonctions positives, cette intégrale-là aura la même nature, donc va converger. Et comme ces deux intégrales ont la même nature, cette intégrale converge aussi.